Bonjour, c'est Biker for Four, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, donc, je vais vous expliquer quels sont les produits d'entretien que j'utilise pour nettoyer toute ma moto, de A jusqu'à Z, ainsi que l'entretien de la chaîne. Mais je vous conseille de faire ça par un professionnel. Voilà, j'ai quelques adresses d'AFI. Voilà, donc en l'occurrence, je vais à celui de Corbeil. Après, suivant où vous habitez, vous pouvez trouver des DAFI ou d'autres boutiques de moto pour faire ça. C'est plus prudent. Comme ça, vous êtes sûr que c'est fait par un pro. À moins que vous savez le faire depuis des années. Donc, dans toute première partie, je vais vous présenter déjà le produit nettoyage et polissage que tous les motards connaissent. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Je vais vous montrer un produit leader en moto et en auto qui est le Vulcanet. Qui connaît pas Vulcanet? Donc tout simplement c'est un produit qui polish et qui fait briller tous vos plastiques instantanément. Non, blague à part, vous avez livré avec une microfibre. Donc vous retirez votre capot, voilà. Et là, vous avez votre microfibre ici, avec les lingettes à l'intérieur. Donc là, vous pouvez virer ce qu'il y a un petit peu là. Là, vous avez votre microfibre. Donc la microfibre, donc elle sert surtout à essuyer comme ça. Donc, votre réservoir ou vos carénages, comme ça. Vous avez des lingettes humides, donc qui se présentent comme ceci. Donc là, il y en a qu'on peut réutiliser, qui sont imbibés de produits. Voilà. Donc, je vous fais un exemple. Vous prenez votre lingette. Donc là, en l'occurrence, on remet la roue droite ou un peu sur le côté. Vous prenez une lingette. Vous passez un peu de produit comme ça. Donc là, je vous montre juste pour vous montrer. Donc là, déjà, il y a du produit qui se met dessus. Voilà. Donc une lingette, on peut quasiment faire toute la moto. Après, ça dépend. Si elle est très sale, j'en conseille 4 quand même, parce que ça retire un peu la crasse. Mais quoique, après, il y a d'autres produits aussi. Hein. Voilà. Donc là, ici, vous pouvez voir que c'est poliché. Une fois que vous avez poliché votre bécane, donc après vous prenez votre microfibre et vous la passez là-dessus. Voilà. Vous la passez là. Déjà. Vous la passez là. Et une fois qu'elle est passée partout, donc vous n'hésitez pas à en mettre, à en mettre, à en mettre. Voilà. Vous appuyez pas non plus comme un bourrin. Vous appuyez suffisamment pour la faire briller pour les sorties. Ou même pour le stockage, pour le plaisir de leur donner un petit coup de couleur. Ça lui fait du bien, au contraire. Voilà. Donc après, mettez vos produits à l'ombre. Hein. Voilà. C'est mieux. Vous en passez partout. Et une fois que c'est fait, vous pouvez, voilà. Donc là, vous refaites briller votre protège réservoir, tout. Comme ça, vous avez une moto vraiment nickel, quoi. Lors des rassemblements, généralement, on aime bien comparer, voilà, c'est propre, machin, on est tous comme ça, voilà. Bref. Donc pour pas faire trop long, je vais vous montrer aussi un autre produit que j'utilise, mais vraiment pour la selle. Voilà. Parce que vous avez des produits, comme je vous ai montré, pour les carénages, etc. Voilà, votre réservoir de carburant, vos carénages avant, vos fourches, pour que la totale soit nickel. Après, vous avez aussi des produits pour tout simplement traiter contre la rouille vos repose-pieds,
les vis, votre béquille aussi, latérale et centrale. Voilà. Comme ça, vous avez une moto nickel, quoi. Voilà. Donc les amis, donc, je vais vous montrer donc, une autre partie donc, pour votre selle. Voilà, pour votre monture, comme on appelle en monde du motard. Allez, je vous dis ça de suite. Donc je vous présente aussi donc, un nettoyant donc, qui peut être aussi pour les sièges voitures, voilà, mais qu'on utilise également en moto, donc pour notre selle, voilà, qui peut être en cuir. Donc celle-là, il faut savoir que c'est une selle en cuir, hein. C'est pas du textile, mais c'est du vrai cuir. Donc avec de la vraie couture bien faite. Donc on est sur une selle quasiment haut de gamme de chez Yamaha. Donc pour vous dire, il faut en prendre soin, voilà. Donc vous avez tout simplement besoin de ce produit-là et d'une microfibre. Donc une microfibre, on a plusieurs sortes. Donc, je vais vous en montrer une. Vous avez une grande microfibre, voilà, que j'utilise. Vous prenez tout simplement votre produit ici. Vous secouez bien la bombe. Attention que ça n'aille pas non plus partout. Donc vous agitez, on va dire, énergiquement pour bien mélanger votre produit, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez une petite gâchette qui est là. Vous prenez votre bonbonne, vous prenez votre microfibre et énergiquement, vous mettez votre produit et là, vous calez avec votre microfibre pour pas que ça tombe ici. Là, vous laissez bien mousser votre selle, voilà, pour que pour votre selle de votre monture soit vraiment nickel. Voilà, donc là, vous la faites bien nettoyer, vous la faites bien mousser, voilà. Donc, vous laissez comme ça au moins 5 minutes. Donc, la mousse, à un moment donné, elle va disparaître. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez mousser, mousser, mousser. Donc là, en l'occurrence, votre attention au niveau du cache batterie, pour éviter que ça tombe au niveau de votre batterie, ça serait mieux, hein. En plus, c'est votre batterie aussi de démarrage, voilà. Donc ici, vous essuyez, voilà, votre selle. Là, vous pouvez voir la brillance qu'elle a. Voilà, vous la faites bien nettoyer comme ça pour qu'elle soit nickel chrome. Voilà, vous la nettoyez comme ça. Frottez pas comme un dingue, mais frottez, nettoyez juste pour retirer les taches, parce que des fois quand vous roulez, hein, à force de s'asseoir et tout, on amène des saloperies, hein. Donc vous passez un petit coup comme ça, voilà, et là vous redonnez vraiment un coup de neuf à votre selle, voilà, pour qu'elle soit nickel, qu'on a envie de s'asseoir dessus, voilà. Et là je vais vous montrer donc un autre produit que tout le monde connaît pour tout ce qui va être carter, visserie, écrou, tout ce qui va être métallique pour traiter contre la rouille. Voilà, parce qu'il faut savoir que la rouille, c'est primordial. Donc tout ce qui peut être aussi vos leviers, hein, levier d'embrayage, levier de frein, le guidon. Bon, les leviers, à la limite, bon, vous mettez un petit coup de nettoyage dessus, ça va aller, parce que vos leviers, c'est quand même important, parce que c'est vos organes de commande. Donc il faut éviter de trop y toucher. Voilà, c'est mieux pour la sécurité. Par contre, vous nettoyez vos écrous ici, d'accord, et vous nettoyez votre carter. Donc votre carter, hein, vous prenez un petit bout de chiffon, et je vais vous montrer le produit, mais tout le monde va le reconnaître. C'est un produit qui est vraiment connu. Voilà. Je vous dis à de suite. Donc, je vais enlever ce produit-là, excusez-moi pour le moment. Voilà, donc là, ce produit-là, donc bien évidemment, c'est le WD-40. Donc, pourquoi je vous montre celui-là? Alors, tout simplement, c'est un produit qui est magique, voilà, qui retire la rouille, ou qui empêche la rouille au niveau des choses métalliques. Donc, que ce soit la béquille, voilà, pour pas qu'elle prenne la rouille, vos vis, pour vous garder vraiment une moto nickel chrome. Voilà.
Donc vous avez le WD-40 donc pour traiter vraiment toute la rouille. Vous avez ici pareil, en mettre un petit peu là. Donc là, je vais vous montrer. J'avais retiré un petit peu de graisse là et là maintenant c'est nickel. Donc pour vous montrer un petit peu comment elle est nickel. Donc là voilà, j'ai nettoyé un petit peu là. Donc vraiment, il faut en mettre là. Et ici. Donc c'est votre repose-pied. Donc il faut savoir que quand ça grince, quand vous entendez un bruit de grincement, donc il ne faut pas hésiter d'en mettre là, en fait. Voilà. Voilà, vous en mettez là, vous en mettez au niveau des vis, donc des boulons, des écrous. Voilà, donc ça peut être à ce niveau-là, ça peut être là, support de rétroviseur aussi, d'accord. On appelle ça une cocotte en langage motard, d'accord. Ici, vous avez vos écrous là, vous avez vos écrous ici. Donc tout ce qui est vraiment métal. Alors par contre la fourche, jamais. Parce que là, vous avez, comment dire, de l'huile dans la fourche, d'accord. Donc pour la suspension. Donc surtout pas, ne faites surtout pas ça, c'est une grossière erreur. Voilà. Donc ici, au niveau de votre pot, d'accord. Donc là pareil. Contre la rouille, c'est super important. Là, il est nickel, il a été repeint. Il est vraiment tout beau. Donc, si vous voulez garder un pot nickel, je vous conseille de prendre un peu de WD-40 et d'en remettre au niveau des vis et au niveau vraiment de vos caches, quoi. Voilà, de vos protections. Comme ça, ce sera vraiment très belle. Voilà. Surtout quand vous allez faire des rassemblements, ce qui va être mon cas, avec plein de personnes. Donc quand on sort avec les personnes et tout, c'est toujours sympa d'avoir une moto propre. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Après ici, vous pouvez en rajouter un petit peu là aussi, d'accord. Là après, vous avez votre partie cadre, donc comme sur un vélo, pareil. Hein. Donc là, vous en mettez ici et vous en rajoutez là. Alors, faut pas trop insister au niveau de l'antiparasite, au niveau de votre moteur, parce que sinon, ça va être la merde. Mais vraiment ici, quoi. Voilà. Niveau du frein, surtout pas. Rien à mettre sur le frein. Faut le laisser neutre. Au niveau de vos leviers, bah, les leviers, les cocos, hein, donc bon, généralement, il n'y a pas besoin. Et bon, il faut mieux éviter. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors sur les plastiques, donc il faut mettre du produit standard. Voilà, donc du produit qui va nettoyer, etc. Donc vous pouvez mettre du Vulcanet ou un petit peu de GS27. Mais le Vulcanet, je vous le conseille aussi. Le garde-boue, donc ici. Donc pareil, vous pouvez aussi le policher, voilà. Donc je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, pas tout de suite, mais bientôt, comment on vérifie la charge d'une batterie au plomb. Voilà, donc il faut savoir que là-dessus c'est une batterie sèche. Donc je ne vais pas vous expliquer tout de suite les différents types de batteries qu'on trouve en moto, mais on en a différents types. On a des batteries sèches, on a des batteries humides, etc. Mais là c'est pas le sujet, on est au niveau des produits. Donc là je vais vous faire une autre partie, mais qui va concerner la chaîne. Voilà, qu'est-ce que j'utilise comme produit pour la chaîne. Donc je vais vous montrer un petit peu l'entretien et vous montrer comment elle doit être propre. A de suite. Donc vous avez différents produits chaîne. Donc marque Ippon comme j'ai sur la moto. Donc tout simplement c'est des produits donc pour la maintenir propre. Donc ça c'est de la graisse, d'accord. Vous avez la graisse qui est vendue dans un kit, d'accord, donc sur la bécannerie. Ou alors vous allez chez Daffy et vous avez les mêmes. Vous avez votre graisse et là vous avez votre nettoyant. Donc vous avez tout simplement différents types de graisse. Vous avez, faut bien faire attention par rapport à chaque moto, c'est complètement différent. Là vous avez une graisse pour les motos routières, donc comme l'YBR, voilà.
Vous avez aussi des KTM ou des 125, donc ça peut être des Ducati, etc. Alors je sais pas s'il y a des Ducati en 125, ça je sais pas trop. Mais je sais qu'il y en a qui c'est un petit peu des crosses ou des enduros pour rouler dans les chemins, dans la terre, dans un petit peu tout. Ce qui n'est pas le cas de celle-là. Ça c'est vraiment pour se promener tranquille, pépère. Et vous avez des motos où on peut faire un petit peu plus le fou, rouler dans les chemins, etc. Donc là, c'est pas de la route qu'il faut, mais c'est de l'off-road. Voilà. Donc c'est encore une autre type de graisse qui va être adaptée pour les terrains graisseux, pour les terrains vraiment terreux, pour rouler dans la terre, prendre les bosses, etc. Ça, c'est vraiment pour faire du cross ou de l'enduro. Voilà. Donc, vous avez aussi le produit Clean. Donc, le produit Cleaner, c'est pour dégraisser la chaîne. Donc, je vais vous montrer comment doit être la chaîne et comment, surtout, on ne doit pas faire pour éviter qu'il y ait des projections de graisse au niveau de votre roue arrière. A de suite. Votre chaîne, donc, elle doit être comme ça, comme ceci. Donc, bien sûr, je retournerai chez un pro pour qu'il la fasse mieux que ça, qu'il vérifie la tension de la chaîne, etc. Bien évidemment. Mais là déjà, vous avez un aspect visuel de la chaîne. Donc voilà, faut qu'au niveau de vos maillons, donc là vous avez des maillons de la chaîne, donc qui sont ici, donc il faut qu'ils restent propres. Et là vous avez ici votre pignon de sortie de boîte. Donc je sais pas si vous allez voir ici, d'accord, qui est juste là, donc qui est relié sur votre boîte de vitesse, d'accord. Donc ça permet tout simplement, quand vous passez les rapports ou quand vous rétrogradez, voilà, c'est relié sur votre sortie de boîte, voilà. Donc pareil, vous avez de l'huile de boîte de vitesse, mais bon, ça après, pour moi qui m'en charge. Et vous avez plusieurs types de graisse, voilà. Donc suivant les constructeurs, suivant vos motos, vous devez vérifier votre tension de chaîne. Donc pour ceci, vous prenez une clé, d'accord, donc une clé plate. Vous dévissez l'écrou ici et l'écrou de la roue, donc de chaque côté, pour pouvoir la reculer un peu pour retendre votre chaîne. Vous avez votre tendeur qui est là. Donc là, vous dévissez là. Et ici, vous réglez votre tendeur, comme sur un vélo. Donc, c'est tous les 500 km, donc il y a de la marge, hein, franchement, tranquille. Donc tension et puis graisse, mais tranquille. Quand on est passionné, qu'on aime ça, c'est pas un souci. Voilà, donc vous vérifiez votre tension, etc. etc. Après, aspect, donc suspension. Donc suivant le poids, suivant après les passagers. Donc dans l'avant-dernière partie, je vais vous montrer comment on vérifie une suspension. À de suite. La chaîne, bon, je vais pas tout expliquer parce qu'il y a en plus une brosse donc, qui est là. Donc je vais vous expliquer après, mais bon, je vais pas vous expliquer pour le moment. Là vous avez une suspension donc type scooter, d'accord, donc une suspension arrière. Donc vous avez deux suspensions quand même chez Yamaha, ils sont quand même très futés pour tout simplement pour le poids accepté sur la moto. Donc ici vous avez des crans de réglage, donc plus vous allez avoir une charge importante et plus vous serez lourd sur la moto, plus vous devrez régler votre ressort rigide, donc avec plus de pression, pour que si vous prenez des dodanes, etc., quoique les dodanes, ça dépend, il y en a qu'on peut, voilà, mais généralement quand on prend les dodanes, vos suspensions, faut pas rouler très vite, généralement 30 km/h, voilà, pour pas abîmer vos suspensions arrière, et vos fourches aussi, bien évidemment, à l'avant. Donc vous avez ici vos réglages, donc sur plusieurs crans, donc plus ou moins dur. Donc après le sens après il se fait par rapport à vos réglages, mais généralement vous avez plusieurs crans ici. Donc vous avez des crans là et des crans ici.
Donc après, vous réglez après suivant vos besoins. Après, vous embêtez pas, hein. Après, vous réglez ça si vous avez besoin. Et puis c'est tout. J'ai rien à rajouter d'autre. Là, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de l'aspect technique. Donc, pareil, ça a vérifié. J'ai parlé de la tension de chaîne. Voilà. Donc, si. Ce que je peux aussi parler, c'est de... Il y en a, la plupart des gens n'y pensent jamais. C'est l'entretien de la béquille. Donc, vous allez me dire, ça sert à rien. Et ben moi, je vais vous dire le contraire, si. Parce que tout simplement, il faut que votre béquille elle ne soit pas rouillée, mais qu'elle soit en très bon état. Voilà. Parce que c'est quand même ce support-là où votre moto se repose. Donc, je vais vous montrer dès maintenant comment on vérifie. Donc là, à ce niveau-là, vous avez donc un écrou. D'accord. Donc, il tourne, comme vous pouvez voir. Et là, vous avez votre ressort donc de béquille. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez voir que c'est assez tendu. Bon, là, après, vous vérifiez hein, que ce soit tendu. Donc là, vous pouvez voir que là, quand vous la mettez en position haute, vous pouvez voir que votre ressort, donc, qui se replie. Et quand vous la mettez, votre ressort, il se déplie. Donc, c'est des ressorts de béquille. Voilà, donc qui se met soit comme ça, soit comme ça. Donc, je vais vous montrer comment vous faites pour entretenir vos béquilles centrales et puis latérales. À de suite. Donc, vos béquilles, donc il faut mettre un produit magique. Donc pareil, qui est le WD-40. Donc pareil, vous retirez le bouchon. Bon là, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas protégé, je suis pas habillé pour, etc., etc. Voilà. Mais vous aspergez avec ce produit-là, d'accord, qui est là. Vous mettez un petit peu de graisse là, vous essuyez, d'accord. Vous en mettez un tout petit peu. Et après, vous passez là, ici, vous avez comment dire, un ressort pareil ici, que vous voyez là, pour la béquille centrale. Et là, vous passez un petit coup de WD-40 pour retirer la rouille. Voilà. Pour que ça grince pas. Voilà. Qu'on peut voir que ça grince pas. Et tout simplement que votre béquille soit en très bon état. Voilà. Après, donc, on va parler d'un tout dernier truc, donc, par rapport à la norme Euro 5, Euro 4 et Euro 6. Qui est rentré en vigueur il n'y a pas si longtemps que ça concernant les motos. Donc, entre parenthèses, vous avez votre anti-pollution. Voilà, parce que vous avez tout simplement, maintenant, avec les différentes normes qui sont rentrées, vous avez votre filtre à air, votre boîte à air ici, pardon. Donc, pour filtrer le moteur, donc le filtre à air qu'on trouve sur tout type de moteur à explosion. Voilà, je ne vais pas vous expliquer des cours de mécanique, mais c'est comme ça. Là, vous avez votre anti-pollution qui est relié sur votre échappement. Voilà, donc qui est relié ici. Donc, il est relié là. Là, vous avez votre durite d'essence, d'accord. L'injecteur, bon, j'ai déjà montré. Votre bougie, etc. Ça, c'est le câble. Donc, d'embrayage, ici. Qui est relié sur votre boîte. Donc quand vous appuyez sur le levier, vous pouvez voir, voilà, au niveau de la boîte de vitesse, vous débrayez. Et ici vous pouvez voir que là, voilà, et là vous embrayez. Voilà, donc ça c'est le câble d'embrayage que vous voyez là, tout neuf, hein, qui passe juste ici. Et là vous avez votre compteur. Donc là vous avez une petite mètre de réglage. Donc là c'est un petit bonus que je vous fais pour tout à l'heure. Là vous avez votre kilométrage d'origine, donc 14 315. Et là vous avez 0,0, donc c'est les kilomètres parcourus. On peut le faire aussi après chaque plein pour savoir combien de kilomètres on peut faire avec un plein. Avant la panne sèche, mais bon, ça après c'est d'autres débats aussi. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu
les différentes parties avec les produits d'entretien et les plus d'entretien. Je vais vous dire à très bientôt. Et je vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances aussi. Voilà. C'était Biker for Fort. Au revoir.